Salut les champipotes, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, sortie morille. On va à la chasse aux morilles. Il fait un temps assez mitigé. On est en début de saison et je pense qu'on va pouvoir faire de belles surprises. Déjà, on va retourner sur l'endroit où je vous avais montré les bébés morilles qu'on avait cachés. Elles sont arrivées à maturité, donc on a pu justement les cueillir. On est vraiment sur une sortie très sympathique. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, c'est peut-être le cas, et tu désires devenir autonome dans la cueillette des champignons sauvages et comestibles, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos et des sorties mycologiques, et à mettre un pouce bleu, un commentaire, et je serai ravi d'interagir avec toi dès que j'ai un moment. Je te souhaite un bon visionnage. Sortie morille, les champipotes, et regardez, on est à peine arrivé. On en a trouvé une qui a certainement été shootée par un animal, et pas loin, la belle petite morille. On voit bien les alvéoles sont bien ouvertes. On est sur du sol alluvionnaire, et qui dit morille dit toujours la mère des morilles qui est juste là, l'Apésis veinée. Elle est d'une bonne taille. Regardez ça, la taille de l'Apésis veinée, juste là à côté. Alors on va les prélever doucement. L'ail des ours est bien sorti dans une coulée, tout simplement. Hop, elle a une taille assez conséquente. On voit bien pourquoi on l'appelle l'oreille de cochon, avec ses petites veines un peu partout, l'Apésis veinée. C'est parti pour la cueillette. Alors certains les pincent, certains les coupent, certains les arrachent. Avec la morille, tout simplement, coupez-la sur place. Ça évitera de mettre la terre dans la morille, d'avoir des alvéoles qui soient croustillantes. Et c'est très désagréable sur la dent. Magnifique petite morille du Rhin. On va continuer la sortie. On a celle-ci, on voit qu'elle n'est pas encore assez ouverte. Donc on va la recouvrir de feuilles, on va tranquillement la laisser. Et on va continuer à chercher autour. La sortie a l'air très prometteuse. On voit qu'on est sous noisetier, juste là. Alors souvent, on dit qu'il est temps d'aller aux morilles quand les feuilles ont la taille d'oreilles de rats, de souris, d'écureuils. Mais là, les arbres commencent à bien débourrer. C'est le moment. On a du sureau autour, du frêne, l'ail des ours, du lierre au sol. Tous les différents marqueurs sont là. Et surtout, l'Apésis veinée qui est déjà bien avancée. Là, les champipotes, une petite pézise, on voit bien sa forme assez particulière et ses veines dedans. Elle est bien marquée, celle-ci. Et toujours, quand on est autour, on a le genou à terre, on fait attention, on met le genou et on scrute pour cette forme d'éponge. Ces alvéoles qu'on cherche tant. Alors, la végétation est bonne. On a les fleurs que je trouve souvent dans ces coins-là, de la violette. On a nos plantes, on a nos arbres, mais on a justement envie de trouver ces petites morilles. On continue. Dans le silence, il y a le pivert, il y a les oiseaux, et c'est ça qui est bon avec la morille, c'est qu'on passe un bon moment. Ouais, elles sont pas faciles à voir, hein. Ah non, 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 non. Ouais. Donc là, on y va. On a la première. Elle est juste là. Et moi, il faudrait qu'elle soit le double. Et un peu plus loin, on a une autre. Alors toujours, laissons-les, cachons-les.
Laissons-les profiter. On est sur des coins assez connus, donc il faut vraiment savoir les cacher pour la prochaine fois où on peut revenir. En tout cas, c'est une sortie super sympa. On essaye d'aider le beau-père à trouver ses premières morilles. En super compagnie, Champipote. Avec Julien. Là, on a de la parisette. Parisette à 4 feuilles. C'est aussi une plante assez typique des coins à morilles. Elle est juste là. Elle est là, la petite morille, tout simplement. Au milieu de l'ail des ours. On a le beau-père qui cherche œil de lynx, il est venu de Dordogne. Juste là. Alors on va faire un petit tour autour, tout doucement. On scrute. N'oubliez pas, si vous marchez, c'est que vous êtes déjà en train de courir trop vite. Alors si tu es nouveau à la recherche des morilles, un conseil que je peux te donner, tout simplement, c'est de chercher les coulées des animaux. Les coulées, c'est quoi? C'est les lieux de passage. Si tu veux pas justement t'enfoncer dans le bois et c'est ta première fois aux morilles, cherche ces endroits-là. Des fois, tu peux avoir de belles surprises. Après, petit à petit, au fur et à mesure de tes sorties, c'est là où tu vas développer ton 7e sens. Celui de cueilleur de morilles. Mais ça ne sert à rien d'aller en plein bois. Cherche d'abord les coulées des animaux. Tu pourras y trouver des pésis veinés et des morilles. Comme tu vois, c'est toujours cet habitat avec les arbres que je rabâche sans cesse. Et si je les rabâche, c'est justement pour te permettre de visualiser les habitats propices. On n'est pas là pour faire des grands paniers, on est là pour partager la passion. On a des taches d'ail d'ours un peu partout. On a les spots idéaux, les coins, les places, comme tu veux les appeler. Idéal. On continue, on est sur une sortie familiale et entre champipotes et ça, c'est le top. Ça y est, le beau-père a trouvé sa toute première morille. C'est super, une sortie vraiment qui va être mémorable, juste là. Oui, il est des nôtres. Bordure de fossé. Ça fait du bien. Super. Franchement, bravo. Bien vu. Voici justement l'exemple type d'une coulée. On la voit là, elle part là-bas, juste là-bas, la coulée. Et dans cette coulée, ce passage de la faune, on a les petites morilles, juste là, toutes petites. Alors, celles-ci, ça vaut vraiment pas le coup de les ramasser. On va tout simplement les laisser profiter. Et on est vraiment sur le réflexe de préserver ces places, donc d'assurer une pérennité. Alors on fait comme ça, tout simplement, au plus juste. Elle est là, cachée là. Et celle-ci, Julien vient juste de les cacher en mettant des branches, des petits morceaux de bois par-dessus. Et on continue. Les champipotes, retour donc sur l'endroit où on avait vu les petites morilles qu'on avait cachées. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de les ramasser trop petites. Là, elles sont bien ouvertes et on va pouvoir se les ramasser tranquillement. Regardez cette beauté. C'est parti pour notre petite cueillette de morilles.
Hop, on va les prélever. Alors vous pouvez toujours souffler dans les alvéoles. Ça permet déjà d'enlever ce sol alvéolaire. Hop, on va les nettoyer après. Tout simplement. On se retrouve avec des morilles qui ont doublé de taille. Là, magnifique. On en a combien? On en a juste là une belle petite cueillette de morilles de bord du Rhin. Elles sont petites, mais les alvéoles sont assez bien ouvertes. Top. On va continuer en espérant se trouver d'autres spécimens. Les champipotes, on se dirige tout doucement vers la fin de cette vidéo. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous emmener avec moi, avec Julien et mon beau-père. Une belle sortie avec quelques morilles. Comme vous avez vu, on est vraiment en début de saison. Donc patience. En tout cas, je vous souhaite de belles cueillettes et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao les champipotes.